n'habite pas au troisième ciel. Jésus ne l'ont jamais vu de la même manière. Pourquoi? Dieu n'est pas sur le trône. C'est une représentation de l'Éternel. Alors où est Dieu? Dieu n'habite pas au troisième ciel. Sinon, Dieu habite dans la création. Dieu habite où? Genèse 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il habitait où? Il habitait où? Non. Au commencement, avant que les cieux n'existent, avant que le troisième ciel, le deuxième ciel, le premier ciel, Dieu créa les cieux et la terre. Où habitait-il? Là où il habitait, c'est là où il est jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes dans l'invisible. Les anges sont dans l'invisible. Les anges nous voient, nous on ne les voit pas. Dieu est dans l'invisible. Non. L'homme habite l'invisible. Les anges habitent l'invisible. Mais Dieu habite l'invisible de l'invisible. Il habite une lumière inaccessible. Dieu n'est pas dans sa création. Il est hors de sa création. Aucun ange ne l'avait vu. Jusqu'au jour où Dieu a dit, pour la première fois, je vais me révéler à ceux qui sont au troisième ciel, au deuxième ciel et au premier ciel. Et la prophétie a dit, il s'appellera Emmanuel. Pourquoi les anges ont chanté? Parce que c'était la première fois. Le Saint-Esprit me l'a dit. Il m'a dit, Joël, c'est la première fois que les anges voient Dieu dans une forme qui pouvait le comprendre. Voilà pourquoi Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Il est l'image visible du Dieu qui était invisible. Le Fils unique de Dieu. Oui. Mais le Fils unique avant la mort et la résurrection. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Oh daddy, I love you daddy. Le Fils est venu pour commencer un nouveau cycle. Il fallait que le grain de blé tombe à terre. Jésus n'est plus le Fils unique. Il est le premier-né de plusieurs. De plusieurs qui? De plusieurs qui? De plusieurs qui? Est-ce que les fils de Dieu sont là? Docteur, voilà pourquoi quand Jésus est venu, Dieu fait chair à Rome, un pays polythéiste. Il voulait montrer qu'il y a un seul Dieu qui crée un nouveau panthéon. À Rome, ils avaient 12 dieux. Daddy. Ah, daddy. Ils avaient 12 dieux. Un Dieu qui gérait le séjour de mort à Hadès. Dans toutes les sphères qui influençaient l'homme, il y avait un Dieu. Jésus passe toute la nuit à prier. Il était en conseil. Il se réveille le matin. Il ne choisit pas 14 hommes. Il ne choisit pas 13 hommes. Il choisit 12 hommes. Pourquoi? Parce qu'il est conféré le pouvoir sur toutes les 12 divinités de Rome. Quand vous allez voir Hadès, ressusciter les morts,
Voilà pourquoi le concept église est au-delà d'un sujet théologique. L'église est la nouvelle assemblée des fils et des dieux dans laquelle Dieu a placé toute sa confiance pour gérer les affaires du cosmos. Est-ce que les fils sont là? Voilà pourquoi la création, vous avez compris, attend avec un ardent désir toute la création de voir les émanations de Dieu, de voir Dieu à nouveau dans des hommes. L'église n'est pas une institution politique qui est appelée à se précipiter à la CENI. L'église est le conseil qui peut s'asseoir autour de Dieu et décider sur la RDC. Voilà pourquoi les dominations et les autorités vont connaître dorénavant. Les dieux vont connaître un recyclage, un repêchage de la manière de gérer le monde par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu n'es pas une femme ordinaire. Écoute-moi, tu n'es pas caché parce qu'on te l'a dit. Le fait de te dire que tu es caché, c'est parce qu'on t'a illuminé sur ce que tu es déjà. Un chrétien n'est pas un pauvre qui devient riche, mais c'est un riche qui découvre sa nature. Le problème de l'église n'est pas la prédication, c'est l'illumination. Si nous sortons d'ici, nous éteignons les lumières, les chaises ne disparaissent pas, la chair ne disparaît pas, les lampes ne disparaissent pas. Ce n'est pas parti. Mais lorsqu'on allume, on expose ce qui est déjà. Ton plus grand problème, ce n'est pas de recevoir, mais c'est de découvrir qui est-ce que tu es déjà en Christ. Oh, je vais aller au ciel. Le ciel n'est pas là-bas. Le ciel n'est pas d'abord là-bas. Non. Dis à ton voisin, le ciel est où? Le ciel est où? Non. Éphésiens 4. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Où sont les lieux célestes? Est-ce que quelqu'un est en Christ ici? Je viens ce soir vous dire, il y a plus que ce christianisme des Congolais. Il y a une dimension dans laquelle on va opérer comme des dieux. Josué n'a pas arrêté le soleil. Non. Josué a arrêté la rotation et la translation. Non. Josué n'a pas arrêté que la translation. Si Josué n'a pas arrêté que la terre de tourner, il y allait avoir une explosion cosmique. Parce qu'autour de la planète Terre, il y a des comètes, il y a des satellites et d'autres planètes qui tournent. Dieu n'a pas arrêté que la terre. Le système solaire s'était arrêté. Docteur, le temps est venu. On ne doit plus crier devant les sorciers ou devant les démons. Ça c'est très peu. Moi je change le sexe des enfants. Mon fils Christian est là. Il est là. Sa belle-sœur était enceinte. Je dis c'est quel enfant?
Une fille. Tu veux un garçon? Oh oui. Je change de sexe. Maman, les résultats avaient dit c'est une fille. On a changé. Qui es-tu homme pour changer? Oh Dieu. Je siège dans l'assemblée de Elohim. Je peux décider afin que les gens respectent le Très-Haut. Et ce soir, il y a une onction qui va tomber ici.